Salut les maniacs du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien comme promis, comme prévu, une petite vidéo spécialement pour vous. En effet, je vais répondre aux plus fidèles des maniacs qui me posent des questions, qui me font des suggestions également sur donc ma page YouTube Bruno Iron Alford dans les commentaires. L'autre jour, j'avais parlé du All-Star Death Metal Band polonais Dies Irae avec les trois quarts de Vader, Novi, Moser et le Doc, plus le guitariste virtuose qui fait partie d'un groupe de death metal technique à la death, justement, époque Human, Individual Thought Pattern, Symbolic, Sound of Perseverance, donc la deuxième partie de carrière de Chuck Schuldiner et son death. Il s'agit de Jacek Hiro, qui joue dans le groupe Septic. Et donc ce premier album de 2000 sur Metal Blade Immolated, j'en parle pas souvent, mais c'est vraiment un disque à posséder pour tout amateur de death metal polonais à la Vader. Vraiment superbe album, avec beaucoup de classiques, notamment le morceau d'ouverture Zohak. Si vous aimez le death metal polonais, c'est vraiment un album pour vous, les Maniacs. Ok les Maniacs, allez on y va, Vinyl Tag, et on commence avec Dominique Descamps. Là, tous ceux qui me posent des questions sont vraiment les fidèles Maniacs, hein. Vraiment, je vous en remercie. Et j'écoutais le Paradise Lost qui était en concert la semaine dernière dans le cadre du Tyrant Fest, donc qui s'est déroulé sur 2 jours, tout d'abord au Métaphone de Wany et le lendemain à l'Aéronef de Lille. Et donc, Paradise Lost, ben, je ne suis pas suffisamment fan de ce groupe que j'ai pu applaudir à la grande époque, à l'époque de Icon, lorsque le groupe était venu en tournée européenne en compagnie de Sepultura. Donc, je connais bien sûr l'album Icon, Shades of God, avec leur grand classique As I Die, Draconian Times, Gothic, mais non, c'est pas ma came en fait, c'est pas ma tasse de thé. Donc je n'ai pas jeté d'oreille sur ce nouvel album de Paradise Lost. Quelques maniacs ne reçoivent plus de notifications lorsque je poste une vidéo. Ben, les aléas de YouTube, les maniacs. J'en suis vraiment sincèrement désolé, Fred et Francis notamment. Mais bon, voilà, hein, je ne fais pas de mauvaise manipulation non plus, donc voilà. J'en suis sincèrement désolé, mais ce n'est pas de mon ressort. Laurent, arrives-tu à écouter tous tes disques au moins une fois? Non, 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 il y a des disques que je n'ai jamais écoutés, qui sont encore dans leur emballage sous cellophane, donc ça peut paraître stupide, absurde, tout ce qu'on veut, c'est la collectionnite aiguë qui fait que des fois, bah, on achète tellement de disques qu'on n'a pas le temps de tout écouter, entre les disques qu'on achète et puis nos grands classiques qu'on aime se repasser à outrance et jusqu'à l'usure, sans aucune lassitude. Ouais, je n'ai pas écouté toute ma collection de disques. Je suis sincère. Alexis Nikolski, me sachant amateur de crossover, me parle d'un groupe de crossover chrétiens qui s'appelle The Crucified. J'ai écouté un de leurs albums. Ouais, c'est bien hardcore, hein. Bien hardcore, ouais, donc crossover punk, hardcore metal. J'ai bien aimé, il faut que je retente et que j'écoute le deuxième album. Et Grogui également me parle de Aversion et de leur album The Ugly Truth de 1991. Donc là, j'ai pas eu l'occasion d'y jeter une oreille, mais je vais le faire très vite. Donc, le deuxième album de The Crucified, c'est une recommandation d'Alexis, groupe de crossover chrétien, et Grogui qui me parle donc de Aversion et l'album Ugly Truth. Encore un fidèle Maniacs, là c'est vraiment, ouais, on est entre nous, hein. Pierre me parle des réenregistrements et notamment celui du Slide It In Whitesnake, oui, en 1984, qui sort son album Slide It In avec Mel Galley et Mickey Moody aux guitares. Et puis plus tard, l'album est remixé
Et apparemment, les parties de guitare de Mickey Moody ont été remplacées par celles de John Sykes, donc avec un remix US, et il paraît que c'est bien mieux selon lui. Oui, je connaissais d'ailleurs Standing in the Shadow of the Blues, qui était sur la face B du single Is This Love. C'est pas Standing in the Shadow of the Blues, c'est Standing in the Shadows, tout court. Mais il y a le remix de 1984 sur la face B de Is This Love, et ouais, ça me parle plus, ouais, c'est plus arduous, justement. Et me parle également d'un réenregistrement du Classic Sign of the Hammer de Manowar, sorti en 1984. Et qu'est-ce que je pense des albums réenregistrés? J'ai bien aimé au début, notamment les réenregistrements de Anthrax sur The Greater of Two Evil, qui se concentrait sur les albums de la période avec Joey Belladonna, mais donc interprété par John Bush. Qu'est-ce que j'avais bien aimé comme réenregistrement? The Testament, First Strike, Still Deadly. Mais après, il y a des albums auxquels ouais, on touche pas, hein, on touche pas au mythe, comme Bonded by Blood. L'album a été enregistré vers 2008, 2009. Pour moi, c'est criminel de toucher à un classique comme celui-là, même si c'est pour sonner avec le son actuel. Non, non, je suis pas d'accord en fait. Puis surtout avec un autre chanteur que Paul Baloff, hein. C'est comme si on demandait, par exemple, à Brian Johnson de réenregistrer High Voltage ou Let There Be Rock, même s'il a interprété beaucoup de ses morceaux en live. On ne touche pas aux versions originales avec Bon Scott. Et en ce qui me concerne, Manowar, non, c'est pas le heavy metal que j'aime, encore une fois. Je suis désolé, hein, les Maniacs, on a tous des goûts différents les uns des autres. Et Manowar, j'aime bien l'album Into Glory Ride. Non, pardon. Hail to England avec Army of the Immortals. Et quand je dis que Army of the Immortals, c'est un morceau que j'adore, on me dit, ah c'est loin d'être le meilleur. Hein. Bon, ok, hein, reste avec tes disques de Manowar. Hein. Voilà. Ah, Necrodeathful, qui nous vient du Québec. Salutations à mes cousins québécois. Vous êtes quelques-uns à me regarder, et ça me fait plaisir. Il y a Jean et Necrodeathful qui me disent envoyer tous ces messages du Québec, et vraiment, ouais, c'est cool, quoi. C'est cool de savoir écouter d'aussi loin. Et il attend de ma part une vidéo sur la scène de son pays. Donc j'ai déjà parlé de Sword, j'ai déjà parlé de Aggression AD, de Dead Brain Cells, et puis bien sûr, comment pourrais-je oublier Cataclysme, qui est quand même le nom du death metal québécois. Après il y avait Oblivion, il y avait plein de trucs, Gorguts, évidemment, Gorguts, Virogen of Sanity. Mais ouais, pourquoi pas, faire une petite vidéo sur la scène québécoise. J'allais oublier Voivode, bien sûr, Voivode, la légende de Jonquière. Donc ouais, j'y pense, une petite vidéo sur la scène métal du Québec. JC on the Rocks, j'ai acheté des démos et fanzines à la grande époque, autrement dit. Suis-je un adepte du tape trading? Eh bien non. Curieusement, non. Les moyens étaient plus que limités me concernant. Donc j'ai acheté la presse, j'ai acheté les disques. Mais ouais, mes parents, ils étaient un peu vieux jeu, donc leur demander des timbres pour envoyer à l'étranger, c'était un peu le bout du monde pour eux carrément. Et comme je parlais pas bien anglais non plus, j'avais ouais, une hésitation certaine, par exemple, envoyer un courrier en Angleterre ou même en Amérique du Sud pour avoir des démos. J'aurais dû être, comment dire, épaulé de quelqu'un qui connaissait bien le milieu, et je me serais certainement lancé, mais je connaissais personne qui faisait de tape trading, et pour moi, je parlais pas anglais, donc ouais, c'était mission impossible. Pourtant, j'ai appris plus tard, enfin, je connaissais des potes qui touchaient pas leur bille en anglais, et qui ont fait du tape trading, ça passait quand même, donc bon, bah. C'est ouais, peut-être un regret de ma part, oui,
Mais en même temps, par exemple, ça m'aurait intéressé d'acheter des fanzines, mais la périodicité, elle était tellement incertaine qu'on ne savait pas si après un premier numéro, il y allait en avoir un deuxième, on nous proposait des abonnements. Ouais, ben, je veux bien m'abonner, mais il fallait être sûr que le fanzine soit disponible et sorte de manière régulière, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Hein. Je sais qu'il y a des fanzines qui n'ont pas dépassé le stade du premier, voire du deuxième numéro. Alors, ensuite, ah oui, Pierre, qui parlait donc des réenregistrements de Manowar et de Whitesnake, me parle d'un super gratteux Spyro Doucias. Je ne sais pas d'où il vient, je n'ai pas regardé, qui est-il, d'où vient-il, je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné. Donc si vous avez des renseignements, des choses à nous dire sur ce guitariste qui doit être grec ou... ouais, grec, possible. Mais ouais, n'hésitez pas à poster des commentaires sous cette vidéo, les Maniacs. Alors, Dominique Prunier me parle de la scène rock du Nord. Donc, bah, c'était Wilcox, Stocks. Il me parle également de scénarios Inconnus au bataillon. Black White, oui. Blue Slide et Marble Arch. Je croyais que c'était du heavy metal. Marble Arch. Mais sinon, Dominique, j'ai déjà fait une vidéo concernant la scène hard rock et heavy metal du Nord-Pas-de-Calais, avant l'émergence de toute cette scène extrême, sous l'impulsion des Lot Blast et Suppuration. Donc, tu devrais trouver ton bonheur là-dedans. Je parle de pas mal de groupes, hein, Traffic, Atraz, Overdrive, Island Queen, bien sûr, Shine, qui était également, tout comme Black White, sur la compile Hard Rock Rendez-vous. Donc, ouais, Dominique, tu devrais trouver ton bonheur dans cette première vidéo. Thomas, Fast Forward, donc, combien ai-je de disques? Et il peste également, Thomas, sur les prix des disques. Bah, le disque, ça a toujours été cher. Hein. Donc, c'est vrai que le vinyle, en ce moment, ça flambe. C'est vraiment, waouh, ça fait mal. Et donc, ouais, de toute façon, le disque a toujours été cher, ça a toujours été considéré comme un produit de luxe. Donc, le vinyle, c'était déjà cher dans les années 70-80. Avec l'avènement du CD, ça a été encore pire. Et là, maintenant que le vinyle s'est reparti de plus belle, bah, les labels, ils s'en mettent plein les poches. Faut aller voir les plus petits labels, les labels obscurs comme Dark Descent, ou encore les catalogues VPC comme Osmos Productions qui ont un vaste choix de vinyles et parfois ils font même des petits prix et dans tous les cas ça sera toujours inférieur au prix en magasin ou dans les grosses VPC style Nuclear Blast ou EMP. Et sinon combien ai-je de Dix? Bah j'en ai beaucoup trop. Sylvain, qui s'en est, c'est plus pareil. C'était le George Harrison de Kiss, le George Harrison des Beatles. Ace, bah oui, c'était le membre préféré des rockers, les vrais fans de Kiss. Mais maintenant, avec Vinnie Vincent, avec Mark St. John, Tommy Steyer et Bruce Kulick, ils ont fait des belles choses. Avec Vinnie Vincent quand même, Creatures of the Night, c'est un super album de heavy metal. C'est vrai que bon, Ace c'était le rocker, mais typique des années 70. Donc si on était dans ce délire-là, années 70, oui, mais j'ai vraiment commencé à adorer Kiss en découvrant Creatures of the Night et Lick It Up. Donc deux albums avec Vinnie Vincent, entre autres, parce que sur Creatures, il y a eu plein d'autres guitaristes, Robin Ford, je pense. Et ouais, quand ils ont sonné moderne, années 80, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait et qui me plaît toujours. Hein. Un album comme Crazy Nights avec Bruce Kulick, Paul Stanley chante comme un dieu sur ce disque et les compositions sont bien, donc oui. Avec Ace, c'est plus pareil, mais avec les autres, c'est bien aussi. Mark St. John sur Animalize, il a fait un super boulot. Alors, Gudul666 me parle d'un boot de Raven, que voici.
The Devil's Carrion, oui, c'est bien ça. Ah, avec, ça c'était la setlist du concert du 7 juin 2017. Raven, Irak, c'est Kill Ritual, voilà le ticket. Et donc, oui, c'est une compilation sortie par Castle Communication Raw Power. Et c'est sorti lorsque le groupe avait sorti déjà Nothing Exceeds Like Excess, donc c'est vers 88-89, une compilation dispensable qui regroupe des extraits des 3 premiers albums, donc Wiped Out, All for One, Rock Until You Drop. Il doit y avoir également quelques phases B, je regarde, Firepower, Run Salon Run Deep, Athletic Rock, Read All About It, Break the Chain, Don't Need Your Money, Hell Patrol, Rock Hard. Ballad of Marshall Stack, c'est une phase B. Crash Bang Wallop, c'était le EP. Live at the Inferno, Hard Ride, Bring the Hammer Down. Mais c'est une compilation bâclée. J'en veux pour preuve qu'il y a 2 fois le même titre sur ce double album. Je ne saurais vous dire lequel, mais ça m'a surpris. Et sur le même disque en plus, face A, il y a un titre. Et face B, on retrouve le même titre. Voilà. C'est vraiment du foutage de gueule. Donc voilà, Raven, The Devil's Carrion, double compile sur Raw Power, Castle Communication, paru en 89. McBaron concernant la vidéo de Metallica. Ma vidéo de Metallica, oui. Et il me demande ce que c'est, si je sais l'histoire du serpent sur la pochette du Black Album. Donc oui, c'est un serpent qu'on voyait également sur un drapeau dans le studio d'enregistrement où a eu lieu l'enregistrement du Black Album. Il était marqué dans Tread on Me, donc je pense que c'est typiquement américain comme symbole. Et donc j'ai regardé, ça symbolise l'esprit américain. Voilà. Donc, mais je me suis pas davantage renseigné. C'est un symbole américain, je pense que c'est peut-être aussi symbole aux soldats. Mais bon, pour moi, c'était un symbole qu'on voyait sur le drapeau où a eu lieu l'enregistrement de l'album Noir. Il était marqué Don't Tread on Me comme le titre qui se retrouve sur l'album. Pascal Bastien, que penses-tu de Crisium? Ah bah j'adore Crisium. Oui, évidemment. Apocalyptic Revelations, quoi d'autre encore? Conquerors of Armageddon, Southern Storm avec le classique, le meilleur morceau, le plus grand morceau selon moi. Il s'agit de Minotaur, morceau mid-tempo, et qui déchire tout en fait. Mais ils ont sorti tellement de classiques que... Ok les Maniacs, j'ai changé la face du disque, c'était donc Judas Priest, Rocarola de 74, et ça l'est toujours. Je recherche mes disques. Après j'ai tous les vinyles, excepté Merciful Order qui est introuvable. Donc voilà, ça c'est Ageless Venomous avec une production ratée signée Punchy Gonzalez, batterie surtriée sur cet album, et pourtant je l'aime beaucoup. Le morceau Down of Flagellation, Ageless Venomous, Savior's Blood. Donc voilà, le premier album disponible en Europe, ça a été celui-là, Black Force Domain de 96, mais il a mis plus d'1 an à traverser l'Atlantique, donc on l'a eu en 97. Ça c'est une version reissue avec une reprise de Sodom, époque Persecution Mania. Donc ça doit être... comment s'appelle ce morceau? Make a Star Story. Ophélie Winter, oui. Nuclear Winter. C'est bien ça. Et Total Death, donc 2 morceaux de trash allemand, Creator et Sodom, sur ce Black Force Domain. Et ouais, j'adore ce groupe. Que ce soit cette période-là où ça blaste à mort, ou plus tard Southern Storm, Forging Fury, où c'est un peu plus mid-tempo. Mais ouais, j'adore Crisium, j'adore le death brésilien en général. Donc j'adore Rebellion également, qui est dans la même veine. Abhorrence aussi, Ophiolaterie, donc ouais, j'apprécie.
Jimmy Morneau, le plus grand groupe c'est Maiden. Parce que je disais que le plus grand groupe de métal c'était Metallica. Ouais, non, c'est une question de sensibilité. Pour moi, le plus grand groupe de la planète, bah, j'irais où ça dépend de mon humeur. Ça peut être Kiss, ça peut être Motorhead, Judas Priest, Vader. Ils font partie de mes favoris, mais bon, est-ce que c'est le plus grand groupe de la planète? Je dis que Metallica, c'est le plus grand groupe de métal de la planète parce que ce sont les plus populaires, tout simplement. AC/DC, c'est du hard rock, donc c'est pas du métal. Et après, Iron Maiden, ben, ils remplissent pas le Stade de France, contrairement à Metallica. Et en général, ben, Metallica, ils remplissent les stades partout où ils vont. Je dis pas que Maiden ne remplit pas les stades, mais ils sont quand même loin derrière Metallica en termes de vente d'albums. Peut-être pas de popularité, mais Metallica a le Black Album, qui est vraiment une des plus grosses ventes de l'histoire de notre musique aimée. Iron Maiden, ils ont eu beaucoup de succès, mais c'est l'ensemble de leur carrière, quoi. Donc voilà. Dale Cooper me demande si le No Remorse pochette cuir de Motorhead est coté. Eh bien, Dale Cooper, tu as Discogs pour ça, je ne sais pas si c'est coté. Tout dépend de l'état du disque en fait. Hein. Vraiment, moi ça va, je pense que c'est plus que correct. Il est un peu abîmé ici. Voilà, comme vous pouvez le voir. Mais je sais pas, tu peux regarder sur Discogs et puis te faire ton propre avis. Mais bon, ouais, si tu l'as et que tu veux le revendre, faut pas le revendre 20 balles, quoi. Encore une fois, faut regarder l'état. Double X Jeff. Ah oui, la version de Easy a été refusée par Face No More. Enfin, le label, vu le succès de Easy, a insisté pour que le titre figure sur l'album. Face No More a refusé. Mais est-ce que c'est un titre qui est issu des sessions de Angel Dust? Ou est-ce que Face No More est retourné en studio pour enregistrer ce titre et le sortir en single ensuite? Parce que l'album est sorti en juin 92 et le single Easy est sorti début 93. Donc oui, ça a le même son, mais bon, de toute façon, Face No More, ils ont leur son, c'est sûr. Ils peuvent changer de studio, ça sonnera toujours comme Face No More. Mais est-ce que ce Easy est issu des sessions donc de Angel Dust? Et pourquoi oui, le groupe a refusé de le sortir sur l'album tel quel, qui aurait comporté 14 titres au lieu de 13? Apparemment, d'après Double X Jeff, c'était plus une blague qu'autre chose. Mais vu le succès de la reprise, London, le label de Face No More, a beaucoup insisté pour que cette reprise figure sur les pressages suivants. C'est pour ça qu'en 93, l'album a été de nouveau disponible, mais avec 14 titres et avec Easy pour terminer l'album. Tony The 666 nous affirme que le dernier Animalize, c'est la balle à 100%. Et chanter en français surtout, donc bah, moi ça ne peut que me plaire, parce que le chant en anglais c'est bien, mais le chant en français par Animalize c'est encore mieux. Et donc il me confirme que ce nouvel album c'est énorme. Merci. Et dès que l'album sera disponible, je pense que je me ferai plaisir. Pour terminer, et oui, pour terminer, dernière question. Pascal Bastien me propose, c'est pas une question, c'est une suggestion, une vidéo spéciale KDMF. KDMF, King Diamond, Merciful Fate. Oui, évidemment, King Diamond, Merciful Fate, deux légendes danoises dont est issu un seul chanteur, King Diamond. Mais oui, il faudrait que je fasse une vidéo sur King Diamond et Merciful Fate. Ok les Maniacs, voilà, je pense avoir été, j'espère, pardon, avoir été suffisamment clair dans mes réponses. Si vous avez d'autres questions, bon ben n'hésitez pas, et puis je répondrai le mois prochain dans une nouvelle vidéo.
Mais ouais, en tout cas, encore merci pour votre soutien, tous vos messages. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir d'être suivi, d'être écouté. C'est vraiment cool de votre part. Et je ne vous remercierai jamais assez, les Maniacs. Je vous dis à très vite. Ciao!